Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous. Le Bénin joue le Sénégal demain samedi 17 juin au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ceci dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. À cet effet, les deux sélectionneurs seront en conférence de presse ce jour vendredi 16 juin au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. 18h30 heure de Cotonou. Conférence de presse de Gernot Rohr avec un joueur de son choix. À 19h, séance d'entraînement des Guépards. Les 15 premières minutes sont ouvertes à la presse. 19h30, conférence de presse de Aliou Cissé avec un joueur de son choix également. 20h, séance de reconnaissance de la pelouse du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou par les Lions. Les 15 premières minutes sont ouvertes à la presse. À quelques heures du match Bénin-Sénégal, comme temps pour la 5e journée, une équipe de notre rédaction a recueillir les commentaires de quelques citoyens qui font leurs projections sur le match. Ça sera un match de revanche pour le Bénin parce qu'il ne faudra pas qu'à chaque fois que le Sénégal rencontre le Bénin, le Sénégal va toujours gagner le Bénin. Donc moi je crois que l'équipe béninoise doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Si c'est une politique qu'on doit faire en sorte qu'on doit gagner le Sénégal sur notre propre territoire. Donc, c'est un enjeu aujourd'hui, le football. Donc, on doit faire tout possible pour gagner le Sénégal. Franchement, en ce qui concerne la qualité, la performance des joueurs, le Bénin est arrivé trop tard dans un monde très vieux parce que le Sénégal a pris des années pour se préparer et est en train de suivre une feuille de route. Vous avez vu les preuves de la CAN, vous avez vu les preuves du mondial. Le Bénin n'est pas à ce top-là. Cette rencontre entre les Guépards du Bénin et les Lions de la Teranga du Sénégal, c'est une rencontre décisive, la 5e journée et l'avant-dernière journée. Et normalement, vu l'effectif là, c'est un peu surprenant quand même. Parce que le monsieur, l'entraîneur, il a rajeuni l'équipe. Et quand on rajeunit l'équipe, pour partir une équipe rajeunie, bon, le résultat n'est pas tout de suite. C'est vrai, il a pris les locaux dedans aussi, les binationaux sont là. C'est bien de rajeunir l'équipe, mais à ce moment-là aussi, bon, vraiment, ça serait un peu difficile qu'on se qualifie, parce que, attention, même si goal average, on est deuxième, ça ne serait pas facile, même si on n'est pas totalement éliminé. La technique du football aujourd'hui, on ne peut pas dire, je ne peux pas garantir à mon pays que vraiment vu ce football maintenant le Bénin va battre le Côte d'Ivoire. À moins que ça soit le Bénin va battre le Sénégal, à moins que ça soit un miracle et c'est un souhait pour nous que le Bénin batte le Sénégal. Mais vu sur le plan talentueux, les clubs dans lesquels jouent les joueurs sénégalais, on ne dira pas que nous sommes déjà prêts pour faire face au Sénégal et le battre. Pas du tout. Je suis un Béninois convaincu. Le Sénégal au Bénin
nous pouvons la battre. Ce n'est pas parce qu'elle est tout ce que nous connaissons on connaît sur le continent actuellement. Nous pouvons battre si nous sommes sérieux. Pourquoi ne pas sortir 0-0? On peut. On ne doit pas faire un match nul. C'est la victoire ou rien. On peut battre le Sénégal ici. Parce que le Sénégal, n'est pas une foot de guerre. Bon, de deux, l'entraîneur que nous avons, moi je lui fais confiance. Mais, il y a un mais. Le mais qui veut dire, mais de si c'est ainsi, on ne peut pas le faire. Parce que les Sénégalais nous connaissent. Ils connaissent le Bénin correctement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vivre ensemble, dire ensemble, faire ensemble, on va les battre. S'il y a une union sacrée là, tout le peuple, derrière les écureuils, nous allons battre le Sénégal, au moins par 1-0. Et que ce soit écrit, hein, on aura 3 grandes occasions dès les premières minutes. Il faudrait qu'on en marque. Si nous marquons, c'est fini. Renforcer le milieu, renforcer la défense et un baroudeur, Mounier, Jordan Dossou seront des renards de surface. Le gouvernement du Bénin a décidé de subventionner les billets d'entrée au stade. Cette mesure vise à favoriser la présence massive des fans dans les gradins et à créer une atmosphère électrisante pour soutenir l'équipe nationale béninoise. Les amateurs du football qui souhaitent assister à cette rencontre majeure peuvent désormais retirer leurs billets d'entrée gratuitement. La distribution des billets se fera en 2 temps, ce jour vendredi 16 juin de 9h à 17h et demain samedi de 9h à 12h. Point de retrait des billets, esplanade intérieure du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, salle des Halles des Arts de Cotonou, stade René Proven d'Akwakwa, siège du 10e arrondissement de Cotonou-Zogbo, maison du peuple d'Agla, siège de l'arrondissement de Godomain, mairie d'Abomey-Calavi, siège de la Fédération béninoise de football à Porto Novo et enfin stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le jour du match, les portes d'accès au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou seront ouvertes à partir de 16h. Il est recommandé aux supporters d'arriver suffisamment tôt pour éviter les foules et s'assurer d'obtenir une place dans les gradins. Dernière information, on parle de la Super League Pro. Adam Fassassi va désormais conduire les destinées de l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. L'entraîneur togolais vient ainsi prendre la succession de Malik Touré en place depuis 2 saisons. Adam Fassassi a signé un contrat de 2 ans avec l'ASPAC. Il aura notamment pour mission de redonner au club portuaire ses lettres de noblesse annoncées pour jouer les premiers rôles cette saison. Le club double champion du Bénin est totalement passé à côté. À une journée de la fin de la Super League Pro, l'ASPAC est actuellement 11e avec 27 points au classement. Les Bleus et Blancs ont enregistré 6 victoires, 9 nuls et 8 défaites en 23 matchs pour 17 buts marqués contre 20 encaissés. Adam Fassassi a donc un défi de taille à relever dès la saison prochaine. Le Togolais fut sélectionneur des équipes U20 et A' du Togo. Adam Fassassi a également été entraîneur de Koroki FC du Togo qu'il a conduit en Ligue des champions de la CAF par le passé. Il a aussi dirigé le club togolais de Maranatha FC. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.